Bonjour, cette semaine dans Réforme, nous avons voulu aborder évidemment le sujet d'actualité, la réforme des retraites. Mais au travers d'un angle particulier, celui du regard des jeunes. Il est vrai que beaucoup de jeunes se sont plutôt engagés contre cette réforme des retraites. Bien sûr que d'autres pourraient être pour. Nous avons voulu comprendre pourquoi et surtout comment un jeune peut se projeter dans sa propre retraite qui est un avenir forcément lointain. Et puis la question des évangéliques. Les évangéliques, nous avons souvent l'image des évangéliques américains, l'entourage de l'ancien président des États-Unis, par exemple. Et nous avons voulu analyser la différence entre ce qui existe en France et ce qui existe aux États-Unis. Et nous avons, pour la première fois dans Réforme, une interview croisée du président de la Fédération protestante de France, Christian Krieger, et le président du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, Erwan Cloarec, et qui, ensemble, discutent de cela et montrent les différences qu'il y a. Et puis, une initiative, celle d'une grande entreprise, L'Oréal, qui essaye d'insérer des autistes par le travail. Tout cela, vous pouvez le retrouver, bien sûr, sur réforme.net. Ce mois de mars, les Français battent le pavé. Ils défilent par milliers contre la réforme des retraites. À l'heure où la conscience écologique nous incite à aller à pied, ces cortèges de manifestants rappellent que la marche est aussi un moyen d'expression populaire. Il y a quelque chose de digne et de puissant dans cette manière d'avancer ensemble pour protester. Tout comme il se dégage une force spirituelle rare des grands pèlerinages, même si la motivation de ceux qui partent vers un sanctuaire est plus personnelle, plus intime. Mais que l'on veuille changer le monde, ou que l'on prenne le risque d'une révolution intérieure, le mouvement est le même. L'esprit, le cœur ou l'âme de celui qui marche accepte d'être mobilisé, déplacé, transformé, converti. D'être guéri aussi, comme en témoigne Pierre, le héros de Sur les chemins, incarné par Jean Dujardin. Cette semaine, le comédien évoque dans nos colonnes sa passion pour la marche, activité qu'il a découverte grâce au scoutisme, au plaisir d'arpenter la France et d'en contempler sa beauté. Expression d'une conscience politique, voie de spiritualité, chemin de rédemption, la marche n'est pas de tout repos. Alors que notre hebdomadaire s'apprête à fêter ses 150 ans, le pèlerin souhaite bonne et longue route dans notre édition de cette semaine à tous ceux qui aiment, comme lui, arpenter les chemins. Bonjour à tous. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous publions un dossier sur les nouveaux prophètes de l'écologie. Scientifiques, économistes, activistes, philosophes, nous avons choisi de mettre la lumière sur 20 de ceux qui sont les porte-paroles de l'écologie aujourd'hui, ceux que vous voyez sur les plateaux télé ou encore dans les journaux, ceux dont les voix comptent, au point parfois de passer pour de nouveaux gourous. L'écologie peut-elle devenir une nouvelle religion? Cette question, nous l'avons également posée à un théologien, François Heuvet, et à une philosophe, Corinne Pelluchon. Dans ce numéro, nous vous invitons également à aller découvrir les lieux de pèlerinage de nos territoires ruraux, la dévotion populaire qui peut parfois être une manne pour ces territoires isolés. Tout cela est à découvrir cette semaine dans La Vie, un numéro à retrouver en kiosque, sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. Bonjour, un infinitif à la place d'un participe passé, la confusion entre les pronoms se, ce et se, se, ou encore ces expressions à bannir, palia ou au jour d'aujourd'hui, la grammaire française est à l'épreuve. Le niveau en français des étudiants, par exemple, s'effondre. À l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie, Famille chrétienne s'interroge sur les moyens d'y remédier afin de donner un avenir à cette belle langue qui a façonné notre pays. Et puis, également dans nos pages cette semaine, coup de projecteur à l'approche de la journée mondiale de la trisomie 21 sur un couple au grand cœur. Jean et Lucette Alingrin, aujourd'hui nonagénaires, ont adopté pas moins de 17 pupilles de l'État, parmi lesquels plusieurs enfants porteurs de trisomie 21. Ils nous accueillent dans leur maison du Maine-et-Loire où leur œuvre d'adoption se poursuit encore. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, coup de projecteur sur un événement exceptionnel qui revient tous les 7 ans, les ostensions limousines au cœur du diocèse de Limoges. Des processions uniques en France où les reliques des saints
de la région sont sortis des églises, Saint-Martial à Limoges, Saint-Léonard à Noblat, sans oublier la grandiose reconstitution historique avec 1500 figurants à Saint-Junien, plus de 100 000 pèlerins attendus le 25 juin prochain. France Catholique vous fait revivre ces événements, levée de rideau bien entendu, et reportage aussi sur ce que dynamise cette dévotion populaire, à savoir par exemple la renaissance d'une confrérie portée uniquement par des jeunes aguerrés dans la Creuse. À découvrir également dans France Catholique cette semaine la belle et pertinente réflexion du philosophe Frédéric Guillot sur l'amour de l'argent et la mauvaise utilisation qui peut en être faite quand elle engendre cupidité et concupiscence. Et puis toujours le tour de France des sanctuaires mariaux avec une halte à Notre-Dame de toute bonté à Château-Ponsac en Haute-Vienne qui attire les pèlerins depuis 1000 ans. Bonne semaine et bonne lecture avec France Catholique.